Bonjour à tous, merci d'être avec nous pour cette première édition complète de la journée sur Al Oula à la une ce dimanche. « 59e anniversaire de l'addition de Sa Majesté Mohammed V. Sa Majesté le roi Mohammed VI Amir al-Mu'minin s'est recueilli hier sur la tombe du père de la nation, le héros de l'indépendance. 4e édition de la caravane médicale spéciale Ramadan met le cap sur les provinces du Sud. Une opération de proximité chapeautée par la Fondation Mohammed V pour la solidarité avec à la clé des soins multidisciplinaires. Nous verrons dans un instant à Guelmim. Une exposition posthume rend hommage à 2 artistes photographes tués dans l'exercice de leur fonction par les mains de l'obscurantisme aveugle. La mémoire et l'humanisme de Leïla Halavi et Camille Lepage sont à l'honneur à Marrakech. Nous commémorions hier le 59e anniversaire de la disparition de feu Sa Majesté Mohammed V, une commémoration qui traduit un attachement sans équivoque à la mémoire d'un roi audacieux et brave et une sans faille pour l'indépendance. Hier, Sa Majesté le roi Mohammed VI, Amir al-Mu'minin, accompagné de son Altesse royale le prince Moulay Hassan, de son Altesse royale le prince Moulay Rachid et de son Altesse le prince Moulay Ismaïl, s'est recueilli sur la tombe de feu Sa Majesté Mohammed V à l'occasion du 19e jour du mois sacré de Ramadan, qui coïncide donc avec l'anniversaire de la disparition du père de la nation, que Dieu ait son âme. Retour maintenant sur une semaine intense en activité royale. En voici le rappel avec Boubkar Ben Raprit. Lundi, province de Kénitra, Sa Majesté le roi lance 3 projets solidaires dédiés aux femmes et aux jeunes. Dans la commune de Mehdia, le souverain a procédé au lancement des travaux de construction d'une maison des familles des marins-pêcheurs qui dispensera aux femmes des marins-pêcheurs au nombre de 250 femmes par an des formations dans des métiers locaux générateurs de revenus et d'emplois. Réalisé sur un terrain de 1500 mètres carrés, le projet nécessitera une enveloppe budgétaire de 6 millions de dirhams. À Sidi Taïbi, Sa Majesté le roi a également procédé au lancement des travaux du Centre de formation professionnelle et d'insertion au travail, projet solidaire qui bénéficiera à près de 400 stagiaires par an. Il sera réalisé en 12 mois. Le Centre de formation professionnelle de Souk Larba, dédié au métier de la logistique agricole, construit sur un terrain de 5000 mètres carrés, bénéficiera à 600 stagiaires par an. Il est le fruit d'un partenariat entre la Fondation Mohammed V pour la solidarité et l'OFPPT. Mardi, Amir al-Mu'minin a présidé au Palais Royal de Rabat la 2e causerie religieuse du mois sacré de Ramadan. Causerie animée par Rohan Ambe, professeur à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar et président de la fondation Mohammed VI des Ulémas africains sous le thème « Les constantes religieuses partagées, un facteur d'unité entre le Maroc et les pays africains ». Mercredi, Sa Majesté le roi pose la première pierre d'un centre de proximité pour la femme et l'enfant à Mars Al Khair. À forte portée sociale, le futur centre aura pour objectif de consolider les compétences des femmes et des jeunes filles en leur dispensant des formations dans des métiers porteurs d'emploi. Le souverain a procédé également à la remise de dons en équipement à une vingtaine de porteurs de projets de la région Rabat-Salé-Kénitra, ayant bénéficié de l'accompagnement de la Fondation Mohammed V pour la solidarité dans le cadre de son programme 2018 d'insertion par les activités économiques. Jeudi, au quartier Tacharouk à l'arrondissement Sidi Moumen à Casablanca, Sa Majesté le roi inaugure un centre d'addictologie, le 2e du genre réalisé par la Fondation Mohammed V pour la solidarité au niveau de la ville de Casablanca. Le nouveau centre s'inscrit dans le cadre du programme national de lutte contre les conduites addictives mis en œuvre depuis 2010 sur haute instruction royale par la Fondation Mohammed V pour la solidarité en partenariat avec les ministères de la Santé et de l'Intérieur. Toujours à Casablanca, à Ain Chouk, le souverain a procédé au lancement des travaux de construction d'un centre de soins de santé primaire.
Réalisé par la Fondation Mohamed V pour la solidarité, deuxième du genre au niveau de la ville de Casablanca, le centre offrira des soins multidisciplinaires intégrés couvrant le traitement des maladies chroniques ainsi que la santé de la mère et de l'enfant. Emir Mouminin a procédé à la préfecture des arrondissements de Benmsik à l'inauguration d'une mosquée que le souverain a bien voulu baptiser du nom de la Palestine avant d'y accomplir la prière du vendredi. Emir Mouminin a présidé la 3e causerie religieuse du mois sacré de Ramadan au Palais Royal de Casablanca. Causerie animée par le professeur de l'université Al-Qasimiya de Gujarat en Inde, Mohamed Arshad bin Ahmed Al-Qasimi, sous le thème « Les efforts des musulmans d'Inde au service du hadith ». Une semaine également marquée par un entretien téléphonique de Sa Majesté le Roi avec Mahmoud Abbas Abou Mazin, président de l'État de Palestine. Au cours de cet entretien, le souverain s'est enquis de l'état de santé du président palestinien à la suite de l'intervention chirurgicale qu'il a subie et lui a exprimé ses vœux de prompt rétablissement. Cet entretien a été aussi l'occasion pour le souverain, en sa qualité de président du comité Al-Quds, de réitérer son plein engagement et son franc soutien à la noble cause et aux droits légitimes du peuple palestinien frère. La 4e édition de la caravane médicale spéciale Ramadan met le cap sur les provinces du Sud. Cette opération de la Fondation Mohamed V pour la solidarité fait escale à Goulmim, où des soins multidisciplinaires et une offre de santé de proximité bénéficient à la population. Reportage dans la commune territoriale Ifran Atlas Sghir, Nisrine Ozdar. Activée spécialement durant le mois sacré, cette caravane de proximité par excellence se fait escale à Guelmim, plus exactement dans la commune territoriale d'Ifran Atlas Sghir. Elle propose une offre médicale multidisciplinaire afin de soulager les personnes démunies, en particulier les personnes âgées, les femmes et les enfants. Nous avons certes un dispensaire ici, mais nous avons besoin d'une grande structure sanitaire, car parfois les habitants sont contraints de se rendre jusqu'à Guelmim pour se soigner. Le dispensaire que nous avons ici ne répond pas aux besoins de tous les habitants. Nous lançons donc un appel aux responsables afin de renforcer les structures sanitaires. Un important dispositif médical et technique est mobilisé pour réussir cette action humanitaire et répondre à la demande des populations dans les meilleures conditions. Plusieurs médecins sont mobilisés dans le cadre de cette campagne. Ils offrent des prestations couvrant l'ophtalmologie, la radiologie, la cardiologie et les maladies vasculaires notamment. Cette campagne médicale s'ajoute aux différents programmes médico-sociaux entrepris par la Fondation Mohamed V pour la solidarité en faveur de l'égalité des chances dans l'accès aux soins de santé. Notre escale de l'actualité internationale, nous l'entamons au Proche-Orient où la tension ne baisse pas. 2 Palestiniens tués dans une frappe de l'armée israélienne contre un poste d'observation du groupe djihad islamique dans le sud de la bande de Gaza. Les 2 hommes, âgés de 25 et 28 ans, ont été tués par le tir d'un char à l'est de Rafah, dans le sud de l'enclave palestinienne. Premier cyclone tropical de la saison, les vents de Mekono ont balayé l'océan Indien, touchant le golfe de la péninsule arabe. Le sultanat d'Oman a enregistré l'équivalent de 3 ans de pluie en un jour. Les vents violents de 190 km/h et les inondations ont fait 4 morts. Ce dimanche, le cyclone s'est mué en tempête tropicale, mais le pays reste en état d'alerte. Les écoles restent fermées, tout comme l'aéroport de Salalah. Nouvelle opération de sauvetage sur les côtes italiennes. Une embarcation de fortune s'est échouée sur la Sicile avec à son bord 70 migrants, des subsahariens pour la plupart. Ils avaient traversé les côtes libyennes. 69 vies ont été sauvées et un bébé a vu le jour sur un Zodiac du navire humanitaire Aquarius. Depuis le début de l'année, 636 migrants auraient péri dans la périlleuse traversée de la Méditerranée. Il avait le sens de l'aventure et la curiosité des explorateurs. L'astronaute américain Alan Bean, 4e homme à avoir marché sur la Lune, a rendu son dernier souffle hier dans l'état qu'il a vu naître,
Texas. Il avait 86 ans. Alain Bin s'est aventuré 2 fois dans l'espace, en 69 pour la célèbre mission Apollo 12, à l'occasion de laquelle il a marché sur la Lune, et 4 ans plus tard, en tant que commandant du 2e équipage à se rendre à bord de Skylab, la première station spatiale américaine. Actualité politique, Hakim Benchemech est le nouveau secrétaire général du PAM. Il a été élu à une heure très avancée dans la nuit lors de la clôture des travaux de la session extraordinaire du Conseil national du Parti du Tracteur. Il a remporté la victoire par 439 voix, alors que Mohamed Salloh, arrivé 2e, n'a eu que 39 voix et 35 pour Adil Riba. Benchemech succède ainsi à Ilyas Al-Omari. Depuis jeudi, les Lions de l'Atlas ont entamé leur stage de préparation à Srerat pour la Coupe du Monde en Russie. En plus des entraînements au bord de la mer, le sélectionneur Hervé Renard a programmé 3 séances au complexe sportif Moulay Abdallah pendant 3 jours. Un dernier entraînement avant de s'envoler pour la Suisse pour poursuivre ce stage jusqu'au 6 juin. La sélection nationale jouera 3 matchs amicaux dans le cadre de ces préparatifs. Elle affrontera l'Ukraine le 30 mai, la Slovaquie le 4 juin et l'Estonie le 9. L'homme et l'eau, c'est toute une histoire qui témoigne de la rationalisation de l'usage de l'or bleu à travers le temps. Aujourd'hui, direction l'Aïn Zarqa, source bleue, Tétouan, qui représentait un axe vital pour les activités agricoles et économiques de la région. Elle servait de source d'énergie pour les moulins à eau et constituait un véritable circuit d'irrigation. Nous saurons comment dans ce reportage de Mohamed Louazibi, Abdelal Ayad et Zakaria Mouqin Billah. Au milieu d'un relief montagneux, jaillit la source d'eau Aïn Zarqa. Les eaux s'écoulent entre les rochers en direction de la zone agricole de Kitane. À travers l'histoire, ce site naturel était connu comme un lieu de promenade. La source servait aussi à irriguer les cultures. Cette source est utilisée pour l'irrigation à Kitane, une zone située entre Aïn Zarqa et Tétouan. Depuis longtemps, les habitants de Tétouan venaient ici pour se balader dans un cadre agréable. C'est aussi une zone agricole. Le système d'irrigation était développé car il provenait d'Andalousie et servait à irriguer les champs. Avec la force du courant, les habitants ont cherché des techniques pour tirer profit de l'abondance de l'eau afin de développer l'agriculture. Ils ont utilisé l'énergie hydraulique. Le débit des eaux faisait tourner des moulins à eau. Ce système traditionnel était répandu à Kitane pour moudre le blé et les olives. Auparavant, les Tétouanais venaient jusqu'ici pour faire moudre le blé. Ces moulins fonctionnent avec la force du courant. Quand l'eau est abondante, on réalise une production importante. À travers des canalisations, l'eau était répartie sur les agriculteurs des douars de la région. La distribution de l'eau correspondait aux superficies des propriétés. L'eau provient de la cascade. Elle est répartie entre les habitants du douar. Chacun dispose de 8 heures pour irriguer les champs. L'abondance de l'eau dans la zone de Kitane a profité aux habitants qui ont utilisé des techniques sophistiquées. Ces innovations ont permis de préserver les droits des agriculteurs et contribué à l'essor de la région. Le terrorisme leur a ôté la vie. Leila Alabi a 33 ans et Camille Lepage a seulement 26 ans. C'est à ce moment de la vie de ces artistes photographes qu'ils ont été brutalement fauchés par les balles réelles de quelques sombres terroristes. Toutes les deux étaient sur le continent africain dans l'exercice de leur fonction qui aura consisté pour la marocaine et pour la française à observer la réalité du monde. Une exposition leur rend hommage actuellement à Marrakech. Hassan Mskour, Reda Belhouata, Dominique Orlando.
Leïla El-Aoui et Camille Lepage auraient très bien pu être deux sœurs. Dans la vie, elles ne se sont jamais rencontrées. C'est à l'initiative de leurs mamans respectives qu'elles ont été réunies toutes les deux en ce très haut lieu de quiétude installé à l'ombre de la Koutoubia de Marrakech. Déjà, Dar Moulay Ali, Maison de la France, c'était un palais de Prince Moulay Ali, et qui après est devenu la résidence des généraux français au moment de protectorat, et après la France elle a racheté le palais et devenu la résidence des conseils généraux. Donc après la restauration de l'Institut français de Marrakech pour l'endroit, qui est ouvert il y a moins d'un an maintenant, et c'est un endroit où il y a un mélange entre l'histoire de palais et en même temps c'est une galerie d'exposition, donc on mélange entre les deux. Un lieu d'éveil, donc, qui vient contraster avec la froideur aveugle qui les a emportées toutes les deux. Camille Lepage en 2014 en République centrafricaine, à Ouagadougou au Burkina Faso pour Leïla El-Aoui en 2016. Dans l'enceinte de cette demeure, elle devrait sans nul doute se sentir à l'aise, dans un lieu où le temps vous est gracieusement offert pour aborder leur travail, qui est un vrai témoignage sur le monde. Je trouve que cette exposition, en fait, elle est à la fois simple et riche. Elle traduit parfaitement, en fait, l'ouverture d'esprit du Maroc, la capacité d'entretenir une relation intelligente et mature avec la France, dans un respect mutuel, ce qui est parfaitement ma conception des choses. Intégrer un pays avec modestie, mais en même temps accueil et curiosité pour les gens. Curiosité, c'est probablement le mot qui confère à cette demeure érigée au XIXe siècle toute sa véritable singularité. Dans l'une de ses très nombreuses ailes parallèles et presque comme camouflées en embuscade, on peut y surprendre les instantanés d'un autre très jeune photographe marocain, Walid Marfou, qui, quant à lui, a fait le choix de la mise en scène et du tout décalé pour exprimer sa conception artistique d'un certain quotidien. Et c'est la fin de ce journal. Merci à vous de nous suivre. Tout de suite, l'édition hispanophone vous est présentée par Marie Mohafed. Et demain, c'est Nisrina Ouzda que vous retrouvez à 13h. À bientôt.